Alors oui ou non, l'intelligence artificielle va-t-elle tuer les photographes? C'est ce qu'on va voir maintenant. Accrochez vos ceintures et faites attention parce que l'IA pourrait vous prendre en photo à l'instant même. Alors d'abord, quand on parle d'un photographe, on parle de qui exactement? Est-ce qu'on parle d'un photographe de mariage qui essaye de faire scintiller la robe de la mariée? Est-ce qu'on parle d'un photoreporter pour les médias, pour la presse, qui se déplace à l'autre bout de la planète dans les endroits les plus dangereux? Est-ce qu'on parle d'un photographe de mode qui va essayer de faire sourire les mannequins et ça n'a pas l'air d'être facile? Est-ce qu'on parle d'un artiste photographe qui va proposer une vision du monde, quelque chose qui vient de ses tripes? Est-ce qu'on parle d'un photographe de pub qui va faire des packshots pour des produits? Et oui, parce que s'il s'agit de capturer un moment de la vie, un moment de la vraie vie, alors il faudra toujours qu'il y ait un humain pour appuyer sur le bouton de l'appareil. Et tant qu'à faire, autant avoir un photographe expérimenté qui saura capter la bonne lumière et avoir le bon angle de vue. Sinon, votre photo de mariage risque de ressembler à ça. Et c'est pas top. Bref, il y a plein de métiers de photographe, il y a plein de façons d'exercer son métier de photographe, et c'est pas demain la veille que des machines, des robots feront ça à la place des humains, évidemment. Alors finalement, Midjourney va-t-il tuer ce beau métier de photographe ou bien le transformer en profondeur? Alors l'ironie de l'affaire, c'est que déjà à l'époque, la photographie a failli tuer la peinture. Quand la photographie a été inventée dans les années 1830, le tout Paris se précipitait chez un certain Nadar, qui était le plus grand photographe de l'époque, pour se faire tirer le portrait et avoir des photos à la maison de soi, de sa famille, de ses enfants, etc. Et même le grand peintre Eugène Delacroix s'est fait tirer le portrait. Alors, il n'est pas rancunier, le bougre, parce qu'il s'est fait une spécialité de faire des portraits. Là, vous le voyez en autoportrait. Et oui, car avant l'invention de la photographie, pour avoir un beau portrait de soi ou de sa famille, il fallait aller voir un peintre, et tant qu'à faire, un grand peintre. Et il fallait poser pendant des heures avec sa femme, ses enfants, son mari, que sais-je, pour obtenir enfin un portrait correct de sa famille. Alors il me vient en tête aussi le peintre Ingres, qui était le grand peintre du 19e siècle, et qui avait fait sa spécialité des portraits des grands bourgeois de l'époque à Paris. Et donc croyez bien que l'arrivée de la photographie a eu un impact réel sur son chiffre d'affaires. Les gens n'avaient plus besoin d'aller voir un peintre pour se faire tirer le portrait. Donc à l'époque, tout le monde pensait que la peinture était morte. Alors qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la photographie a libéré la peinture de l'ultra-réalisme, a libéré la peinture du carcan de la reproduction du réel. À ce moment-là, les peintres ont pu littéralement exploser, sortir de l'atelier, peindre la nature, peindre la lumière, peindre simplement des ressentis, des émotions, et c'est ce qui a donné tout le courant impressionniste. On pouvait vraiment donner libre cours à sa créativité, jusqu'à même peindre la lumière de l'abstraction pure, comme l'a fait ici William Turner. Eh bien, c'est ce qui va arriver avec Midjourney. Les artistes, les créateurs, les photographes vont pouvoir regarder autrement la photographie et créer des choses nouvelles. Et souvenez-vous, il y a 30 ans, avec l'arrivée du logiciel Photoshop, on a dit aussi que les photographes étaient morts et qu'ils allaient disparaître. Alors qu'en fait, on a vu que les photographes ont utilisé Photoshop. Ça leur a donné des ailes, ça a donné un espace de créativité totalement inédit pour retoucher des photos, les modifier, les métamorphoser. Et c'est un outil aujourd'hui magnifique et essentiel pour les photographes. Regardez ici les clichés d'un grand photographe qui s'appelle Andreas Gursky. Donc c'est effectivement de la photo au départ, mais il utilise énormément Photoshop, il le dit dans plein d'interviews, pour étirer son image, pour la rendre plus vive, plus brillante, plus percutante. Non, là où Midjourney va vraiment impacter les créateurs, ce sont les graphistes. Parce qu'il faut se mettre à la place des créateurs de contenu, que ce soit les magazines, les journaux, les vlogueurs, les blogs, les producteurs de contenu sur les réseaux sociaux. Eux vont moins faire appel à des photographes pour obtenir de belles images, des images qui viendront illustrer du contenu, illustrer de la vidéo, illustrer du texte. Dans ce cas, évidemment, les producteurs de contenu vont faire appel à Midjourney, c'est évident. Eh oui, avec Midjourney, voyez, on peut faire des images à la façon d'eux, dans le style, par exemple, du réalisateur Wong Kar-wai, ou dans le style d'une affiche des années 40, dans le style de Quentin Tarantino, ou dans le style d'Andy Warhol, ou dans le style de Robert Doisneau, pourquoi pas. Midjourney peut vous produire des images assez stupéfiantes, comme celle-ci, qui pourrait être tout à fait issue d'un photoreportage. On peut illustrer aussi un article sur Paris. En moins d'1 minute, Midjourney peut vous produire ce type d'image. On peut aussi illustrer un article sur Elon Musk, avec un style extrêmement créatif et original. On peut produire des images d'architecture, des images abstraites, des images de couleurs, des images en veux-tu, en voilà. Il n'y a quasiment pas de limite sur Midjourney. Donc, effectivement, c'est un outil qui m'impressionne énormément et je vous invite à découvrir très vite.
Alors dites-moi en commentaire ici si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez que je parle d'autres sujets dans ce domaine-là, des images et de l'intelligence artificielle ou aussi de ChatGPT. Et dites-moi ce que vous pensez, si vous pensez que ces outils d'intelligence artificielle vont impacter réellement le métier de photographe. Est-ce que ça va être brutal? Est-ce que les photographes vont devoir vraiment tout changer? Ou est-ce que ça va mettre beaucoup plus de temps que prévu? Dites-moi ce que vous en pensez, à très vite.